Chapitre 11. Que la soirée commence. H, on doit... Peu l'école. Non, elle va se rêver. On doit appeler Rick. Ce n'est pas nécessaire. J'entendais leur voix résonner dans mon esprit comme un écho lointain. Les yeux encore clos, je les plissais légèrement, essayant de reprendre le contrôle de mon corps. Je viens d'avoir Cole au téléphone. Il arrive tout de suite. Sa tête a tapé contre... Je ne pouvais pas les rassurer. Je me sentais trop fatiguée pour ouvrir ne serait-ce qu'une seule paupière. J'étais encore sonnée. J'avais affreusement mal à la tête, si bien que je n'arrivais même pas à suivre complètement la conversation que tenaient Chiara et Ali. Bordel, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi la douleur dans mon crâne était-elle si forte? J'entendis la porte claquer, puis des pas. Alors que je commençais à reprendre peu à peu mes esprits, une voix inconnue prit la parole. Expliquez-moi comment ça s'est passé. C'est toi, Scott? Gronda une voix masculine près de moi. C'est moi, admit Chiara avec une petite voix. Je lui ai dit des choses qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Elle est devenue pâle avant de s'évanouir. Dans sa chute, sa tête a tapé contre le bord de la piscine. On l'a rattrapée à temps. J'avais peur qu'elle souffre d'une commotion cérébrale. Elle est comme ça depuis combien de temps? Peut-être 1 heure. Tu penses que c'est grave? Elle va mourir? S'affola Ali. Seigneur, tu réponds enfin à mes prières, souffla la voix rauque du psychopathe. Je ne te donnerai pas le plaisir de me voir mourir, espèce de psychopathe. J'ouvris délicatement mes paupières pour permettre à ma vue de s'habituer à la lumière qui traversait la pièce. Heureusement, j'étais dans ma chambre. Elle se réveille enfin. Et là, comment tu vas? Tu as mal quelque part? Tu veux quelque chose? Laisse-moi m'occuper d'elle, Chiara. Elle va bien. Descendez. Je viendrai vous voir dès que j'aurai fini, dit l'inconnu à mon chevet. Les 2 jeunes femmes s'exécutèrent sans me quitter du regard. Elles sortirent de la pièce, suivies de près par le démon qui me servait de possesseur. J'osais espérer de te rencontrer dans d'autres circonstances, me confia-t-il en ouvrant son sac. Mais ce n'est pas plus mal. Enchanté, je m'appelle Cole. Et là, dis-je à voix basse en grimaçant. Je sais qui tu es, m'assura Cole. Tout le monde parle de toi au réseau. Tu es fidèle à la rumeur, je ne suis pas déçue. Alors il travaillait, lui aussi, pour le réseau. C'était une véritable secte. Nous n'avions aucun contact avec le monde extérieur. Attends, quelle rumeur? Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu t'es évanoui? Demanda-t-il en allumant une petite lampe de torche et en la pointant sur mon œil droit. Vaguement, admis-je. J'ai quelques flashs, mais dans le désordre. Tant mieux. Il continua à m'examiner en silence, puis se racla la gorge. Est-ce que tu peux te lever? Je dois vérifier que tu arrives à garder l'équilibre. Mes jambes étaient lourdes et mon poids comme dédoublé. Je saisis la main qu'il me tendait et essayai de me lever, non sans un léger étourdissement au début. Après quelques pas, j'y parvins. Mon crâne continuait à me faire très mal, cela dit. Tu as encore un peu sonné, mais pas de commotion à première vue. Juste une petite bosse sur le crâne, dit-il en souriant. Tu vas prendre des médicaments pendant quelques jours et tout rentrera dans l'ordre. J'aimerais que cette nuit tu restes éveillé. S'il y a des complications comme des vomissements, tu m'appelles le plus rapidement possible. Ils avaient leur propre médecin, un médecin qui travaillait dans un réseau d'armes. Un médecin. Repose-toi, je dirai à H ce qu'il doit faire pour te remettre sur pied avant la prochaine mission. Bon courage en tout cas. Il était beaucoup trop avenant. Merci, dis-je doucement en m'asseyant sur le lit. Il quitta la pièce emportant avec lui toute la gentillesse qu'il émanait de son sourire. Les flashs se bousculaient dans ma tête. Ils se repositionnaient doucement en une ligne chronologique. J'éternuais plusieurs fois à cause du maillot encore mouillé que je portais et enfilais des vêtements plus chauds. Mais je n'avais aucune envie de descendre. Je ne voulais pas me confronter à la réalité, pas encore. Je n'étais pas prête à me dire que je vivais sous le même toit qu'un véritable assassin de captive. Et puis, mon esprit, se disant sans doute que je n'étais pas assez stressée, en rajouta une couche, me rappelant la fois où il y avait essayé de m'étrangler. Et la fois où il m'avait brûlée. Ou cette fameuse soirée après la mission où il m'avait dit qu'il voulait me voir morte. Je me remémorais les confessions de Chiara. De toutes les captives, tu es la seule qui lui tient tête. Je regrettais d'avoir demandé à Chiara de tout me raconter. Finalement, je n'étais pas prête à connaître la vérité. J'ignorais comment me comporter avec lui désormais. Avant, j'osais me confronter à lui parce que putain, il m'énervait avec ses airs égocentriques et tyranniques. Mais maintenant, je ne pensais pas quitter ma chambre, sauf en cas de mission. Je sursautai lorsque la porte s'ouvrit doucement. Je ne pris pas le risque de me retourner, ma respiration se coupa. J'attendais une preuve que ce n'était pas lui. Et là, subitement la pression que j'avais accumulée pendant ces quelques secondes disparut. La voix de Chiara agissant sur moi comme un calmant. Je la vis plantée dans l'embrasure, accompagnée d'Ali. « Comment tu te sens » demanda-t-elle. « J'ai encore mal au crâne, mais ça peut aller, » admis-je en souriant doucement. « On s'excuse, on ne voulait pas te faire peur ni... Ce n'est pas votre faute, c'est moi qui ai demandé. » Elles s'avancèrent vers moi, le pas hésitant. Elles s'assirent sur l'extrémité du lit, et Ali prit la parole. « Cole nous a dit que tu n'avais rien de grave, mais que tu ne devais pas dormir cette nuit, au cas où il se tromperait dans son diagnostic rapide.
J'acquiesçais doucement. Chiara restait sans voix. Je voyais qu'elle culpabilisait. Doucement, je posais ma main sur sa cuisse et lui murmurai que ce n'était pas grave. Il commence à se faire tard, je dois rentrer pour Théo, dit la jeune mère en se levant. Si je ne peux pas passer cette semaine, on se verra pour la mission. J'avais un concert aujourd'hui, mais je vais annuler. Je veux rester avec toi et... Non, rétorquai-je, amuse-toi. Je vais bien, Chiara, je te le promets. Je ne voulais pas qu'elle annule ses plans. J'allais bien et elle n'avait pas à s'inquiéter. Tu es sûr? Qui va prendre soin de toi dans ce cas? Non, ne sois pas bête, je reste. Cole a dit qu'Asher s'occuperait de moi, mentis-je. Je gardais un rictus vissé sur mes lèvres, espérant ainsi la faire sortir. Par rapport à Ash, et là, il ne te fera aucun mal. Pour une raison qui m'échappe, mais qui me convient parfaitement. Il t'a accepté. S'il te plaît, n'aie pas peur de lui. C'est en se comportant de cette manière que tu auras plus de chances de t'en sortir. Je déglutis. Une boule se forma dans mon ventre à nouveau. La peur s'empara de moi, la peur de mourir. Ne l'effraie pas plus qu'elle ne l'est déjà, et là tu es forte et tenace. Continue d'être avec lui comme tu le fais. C'est ce qui te sauve de sa haine envers les captifs, je crois. Tu viens, Chiara, je te dépose, fit Ali en ouvrant la porte. Chiara hésita. Avec un soupir, elle finit par se lever et déposer un baiser sur mon crâne. Elle me promit de passer le lendemain matin. Je redoutais leur absence. Si elle pensait que leurs propos m'avaient rassurée, en réalité c'était tout le contraire. Comment voulait-elle que je lui tienne tête maintenant que je savais? D'ailleurs, j'ignorais encore la raison de sa haine envers les captives. Je connaissais la conséquence, mais la cause était encore floue pour moi. Toutefois, hors de question de demander, je préfère ne jamais le savoir. Son passé était trop sanglant pour moi, trop noir. Je sursautai, ma respiration se coupa lorsque j'entendis la porte s'ouvrir doucement, grinçant un peu plus à mesure qu'elle se rapprochait du mur. Ma peau se couvrit de chair de poule. La boule au ventre, j'attendis un mot de la part de celui qui hantait mes pensées. Il ne bougea pas un seul mouvement. Je sentis son regard dans mon dos, qui faisait pression sur moi. J'étais mal à l'aise, je respirais doucement, comme si j'avais peur qu'il m'entende. Je perdais tous mes moyens, l'inverse de tout ce que Chiara et Ali m'avaient recommandé de faire. Ce qu'il me restait de détermination s'était évaporé au moment où il avait ouvert cette porte. « T'as encore envie ?» Sa voix rauque résonnait dans ma tête comme un disque rayé. Oui, articulai-je avec beaucoup de difficulté. Dommage, dit-il simplement. Descends manger, je ne vais pas te faire monter la bouffe. Il a cuisiné? Chiara l'avait peut-être forcé à prendre soin de moi. Ou peut-être était-ce ce Cole? J'acquiesçai, il quitta la chambre. Je respirai doucement afin de calmer mes angoisses. Les filles avaient raison. Si je continuais sur ma lancée, j'éviterais probablement la mort. Je le rejoignis dans la cuisine, où j'entendais des bruits d'assiettes qui s'entrechoquaient. Et il était là, à remplir un bol de soupe avant de le déposer sur le comptoir. Je le vis prendre le sel et marmonner avec un air mesquin. « J'espère que t'aimes le sel, parce que tu vas être servi, lâcha-t-il. Je me précipitai dans la cuisine pour l'empêcher de mettre son plan démoniaque à exécution. En m'apercevant, il secoua la tête. « Tu débarques toujours au mauvais moment, soupira le psychopathe en posant le sel. Mange et prends tes médicaments. La soirée ne fait que commencer, captive. » Je déglutis en fronçant les sourcils. Le sourcil qui se dessinait était mauvais. Ses yeux pétillaient d'excitation. Il avait une idée sadique derrière la tête. Il s'avança jusqu'à ma hauteur. Ma respiration se coupa tandis que mes jambes tremblaient. Là, il se pencha vers moi. Ses doigts dégagèrent mes mèches de cheveux et son souffle s'écrasa au creux de mon oreille lorsqu'il murmura « J'ai hâte de te tenir éveillée. On va bien s'amuser. » Sur ce, il s'éloigna, me laissant seule avec cette information. Oh putain de bordel de merde. Il s'était porté volontaire pour m'empêcher de dormir. J'étais foutue.